Quel est cet ingrédient pas du tout sexy et pourtant ultra important si tu veux devenir millionnaire immobilier? Cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 qui est basée sur une étude qu'on a menée en interne sur les 5000 élèves qu'on a accompagnés depuis 7 ans et les millionnaires qui en sont sortis. Dans la vidéo précédente, on a parlé de motivation. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à cliquer ici pour pouvoir la regarder avant celle-ci. Aujourd'hui, je vais te parler d'une compétence clairement sous-estimée et qui est pourtant indispensable si tu veux réussir dans le monde impitoyable qu'est l'immobilier. Mais d'abord, sache que j'ai caché à l'intérieur de cette vidéo un bonus spécial pour toi, donc reste bien attentif et va jusqu'au bout de cette vidéo. L'immobilier, c'est un des 3 piliers pour atteindre la liberté financière avec l'entrepreneuriat et la bourse. Pour moi, il n'y a pas photo, l'immobilier c'est le pilier numéro 1, c'est celui par lequel tu dois commencer si tu es comme nous il y a 10 ans, tu démarres avec que dalle dans les poches. Avec Manu, on s'est lancé en 2015, on n'avait quasiment pas d'argent, on devait avoir à peu près 15 000 € d'épargne, mais par contre, on avait 2 atouts. On avait chacun un CDI. Et en France, si tu as un CDI, eh bien c'est le sésame qui te permet d'aller voir des banques et d'emprunter de l'argent pour investir dans l'immobilier. C'est clairement le plus gros avantage de l'immobilier, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle de l'effet de levier. Contrairement à la bourse et à l'entrepreneuriat où il te faut un capital de départ pour pouvoir investir. Si tu montres un restaurant, eh bien, il te faut payer ton loyer, embaucher des gens, etc. Si tu veux faire de la bourse, il faut pouvoir placer de l'argent. C'est pas la peine d'aller voir une banque pour aller dire tiens, je voudrais 100 000 € pour investir en bourse. Les banques ne te feront pas de crédit. J'ai toujours trouvé ça dingue que soi-disant grâce à la sécurité de l'emploi, le fameux CDI, eh ben, tu peux aller voir un banquier pour qu'il te prête 100 000, 200 000 € pour l'investir dans l'immobilier. Que ce soit avec ou sans apport, mais ça, on va en reparler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es salarié, l'immobilier, c'est le meilleur point de départ pour construire ta liberté financière. Ça veut dire aussi que tu vas devoir le faire en parallèle de ton activité professionnelle. Donc, tu vas faire comme nous à l'époque. Le midi, tu vas regarder les petites annonces. Le soir, tu vas aller faire quelques visites et éventuellement le week-end. Alors, je te rassure, hein, ça se fait très bien. On n'est pas une exception. Je pense notamment à Priscilla, qui est une de nos élèves millionnaires. Elle a 3 enfants. Elle est chef d'entreprise. Elle est tout le temps en déplacement aux 4 coins du monde, au Brésil, à Cuba. Et pourtant, elle a réussi à acheter 3 immeubles plus 2 appartements qu'elle gère en location courte durée. Tout ça en habitant dans un secteur où c'est très cher et donc elle a dû s'éloigner à plus d'1h30 de chez elle. Quand on analyse ce genre de personnes, ce genre de profil, la manière dont ils font les choses, clairement tu vois qu'ils ont compris des choses que tout le monde n'a pas compris. Elle est hyper organisée. C'est ça le deuxième ingrédient des millionnaires immobiliers. Ils sont efficace. Tu peux pas te permettre de passer 1 heure tous les jours sur le bon coin pour trouver des bonnes affaires ou alors de te déplacer dans des visites inutiles parce que tu n'as pas checké à l'avance au téléphone en posant les bonnes questions à l'agent immobilier. Il te faut une méthode de travail efficace qui respecte la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est que 20% de tes actions génèrent 80% de résultats. En gros, dans ta vie, tu fais 80% de choses qui servent à rien. Par exemple, si en 2024, tu n'as pas des outils qui sont boostés à l'intelligence artificielle qui te permettent de trouver des bonnes affaires avant tes concurrents, c'est comme si tu courais un sprint sur une jambe contre Usain Bolt. Tu n'as aucune chance. Si en 2024, tu ne connais pas les banques qui financent sans apport, bah, tu vas faire 10 rendez-vous au lieu de 2 parce que tu n'as pas les bonnes infos. Et je pourrais continuer comme ça sur toutes les étapes d'un investissement immobilier. Tous les investisseurs qu'on connaît qui ont eu des résultats hors normes, ils ont cette compétence. Ils sont ultra productifs. Ils peuvent faire 2 fois plus en 3 fois moins de temps. La bonne nouvelle pour toi, c'est que ça s'apprend la productivité. Il y a des outils, il y a des techniques. Je t'en donne une. Supprime de ton smartphone toutes les applications réseaux sociaux. Tu vas voir, c'est magique, tu vas récupérer du temps de vie. D'ailleurs, j'en profite, dis-moi dans les commentaires quelle astuce de productivité tu as mis en place et qui t'a fait gagner du temps. Les 5 personnes qui auront le plus de likes sur leurs commentaires, elles gagneront ma nouvelle formation 31 leçons pour investir dans l'immobilier. Le tirage au sort aura lieu lundi 23 septembre 2024. Je compte sur toi, partage ton astuce productivité dans les commentaires, mets-moi un like sur cette vidéo et si tu veux plus d'astuces productivité dans l'immobilier, j'organise une conférence, une formation en direct que je n'ai jamais fait auparavant. Elle a lieu dimanche
15 septembre 2024. Si tu veux t'inscrire, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur le bouton autour de cette vidéo, tu mets ton adresse, tu sais comment ça marche et tu pourras venir poser tes questions en direct. Dans la prochaine vidéo, je te révélerai l'ingrédient numéro 3 pour atteindre le plus rapidement possible le 1 000 000 € de patrimoine immobilier. Donc surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas la manquer et je te dis, l'aventure continue. À demain.